Merci d'être avec nous sur Radio J. Et oui, c'est notre chronique santé à présent avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Ce matin, on va commenter, Serge, une enquête réalisée par l'Institut national du cancer qui nous révèle que les Français, malgré toute l'information qu'on leur prodigue, ont encore des idées reçues fausses et tenaces sur donc le risque de cancer. C'est tout à fait cela, Ilana. L'INCa a publié la semaine dernière son baromètre cancer 2021, les résultats d'une étude réalisée auprès d'un panel de Français âgés de 15 à 85 ans. La précédente enquête avait eu lieu il y a 5 ans, donc avant le Covid. Les résultats permettent de comprendre le ressenti et les comportements de nos concitoyens face à cette maladie, première cause de mortalité chez nous. Mais ils ne sont pas conscients du risque avéré de l'alcool et du tabac. Non, les trois quarts des Français interrogés s'estiment bien informés, mais ils en minimisent les rôles. Quand on les interroge sur les conséquences de l'alcool, ils ne répondent pas immédiatement à la maladie, pourtant 16 000 décès par an de cancer, mais évoquent plutôt les accidents de la route, c'est en réalité 30% de la mortalité, et la violence. Et certains considèrent même que boire un peu diminuerait plutôt le risque de cancer, ce qui est évidemment ridicule. Nous avons, nous médecins, notre part de responsabilité, puisque nous avons longtemps non seulement toléré, mais recommandé 3 verres par jour chez les hommes et 2 chez les dames. Je vous rappelle que les recommandations sont actuellement de 10 verres par semaine et encore pas tous les jours. Quant au tabac, il existe une perception globale floue du risque. 8 sur 10 des sondés estiment que fumer peut certainement favoriser le cancer, mais un fumeur sur deux sous-estime ce risque par le nombre de cigarettes et d'années de tabagisme. Or, le risque augmente dès la première bouffée. Et d'ailleurs, les réponses, Serge, sont parfois assez saugrenues, hein. Oui, on apprend ainsi qu'on peut compenser quelques cigarettes par jour par une activité physique qui nettoie les poumons, que la pollution atmosphérique est bien plus dangereuse que quelques cigarettes. Or, le tabac est responsable de 20% de cancers et la pollution de seulement 0,4% des cancers chaque année. Mais il y a pire encore, 2 tiers des sondés pensent que le cancer est héréditaire, c'est faux, il y a juste des gènes prédisposants, et 6% qu'il est même contagieux, référence probable aux infos mal digérées sur les HPV. Ah oui, c'est assez fâcheux, Serge. Bien entendu, car cela entretient l'idée qu'on n'y peut rien et que le mode de vie ou les comportements interviennent peu ou pas. Nous savons grâce à l'épigénétique qu'ils jouent pourtant un rôle prééminent. Mais l'information passe quand même. Oui, en particulier sur la charcuterie ou la consommation excessive de viande rouge, qui cadre bien avec les préoccupations environnementales. Bonne nouvelle, puisque 20 000 cancers par an sont liés à la malbouffe. Alors, le mot de la fin, Serge, qu'est-ce qu'on peut dire? Les idées reçues n'exigent pas de remerciements, écrit le dessinateur humoristique, peintre et écrivain Ilib dans Texte sans parole. Il a parfaitement raison, il ne faut pas les encourager, mais tout faire pour s'en débarrasser. J'espère en avoir ébranlé une ou deux ce matin. Eh bien oui, merci beaucoup, Serge Rafal. Les bons conseils du docteur qu'on retrouve tous les matins à 6h40, très exactement. Et Serge, je vous dis donc à demain sur À, Radio J. à demain, Ilana.